Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes sur la plateforme d'enseignement de l'école de la foi, la plateforme où on apprend vraiment à manger la parole de Dieu. Mais avant, nous allons remercier le Seigneur pour ce soir et nous allons chanter ce chant-là. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes là ce soir pour élever le nom du Seigneur Jésus dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Nous sommes là pour exhorter nos frères et sœurs à pouvoir élever le Seigneur Jésus dans sa vie personnelle. Et donc, avant de commencer, bienvenue, avant de commencer le chant, avant de commencer l'enseignement, avant de commencer les questions-réponses, nous allons chanter ce chant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Donc, je vais reprendre le chant, c'est « Dans ton sanctuaire ». Alléluia. Alléluia, chantez avec moi. Gloire à toi, Seigneur. À toi, c'est bien la gloire au nom puissant de Jésus. Bienvenue, ma fille Madeleine Leduc. Bienvenue. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Je suis ton sanctuaire, ô majesté, je vis le vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges, tu me défies et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Redéco, alors que tu agis encore. Bienvenue ma fille Maria. Ton amour à moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour. Bonsoir ma fille Maria, bonsoir ma fille Madeleine Leduc. Aujourd'hui, nous sommes là sur la plateforme d'enseignement de l'école de la foi pour pouvoir, aujourd'hui c'est questions-réponses et nous allons répondre à des questions qui sont déjà là, des questions qui sont déjà là. Mais avant, nous allons étudier, nous allons enseigner sur, alléluia, Dieu merci, on remercie le Seigneur. Ton mari, Diak Marc, est en route sur la forêt, il est en route. Ok, la sœur Madeleine le dit qu'elle est là, hein? Ok, elle commente. Sœur Madeleine le dit que la sœur Maria Marc, c'est la femme du diacre Marc. Alléluia. Alors, nous allons étudier aujourd'hui, nous allons partager aujourd'hui un enseignement sur comment diagnostiquer le péché et éviter le péché. Comment marcher par l'esprit, comment contrôler la chair que nous avons. Comment contrôler la chair que nous avons, comment marcher par l'esprit, comment faire pour éviter au maximum possible le péché. Alléluia, bienvenue mon fils Jacques Koné. Donc comment faire pour marcher dans la sainteté, comment éviter le péché. D'abord, il faut savoir ceci, C'est vrai que nous sommes uniques, nous sommes un. Mon frère Koné, par exemple, le frère Jacques Koné, c'est une seule personne. Mais en réalité, c'est 3 personnes qui vivent dans une seule personne. Ça veut dire que Jacques Koné est 3 en 1. Jacques Koné, ma fille Madeleine Leduc, pasteur Eli, il est 3 en 1. Vous me voyez unique comme ça, mais en réalité, je suis 3 à l'intérieur. La personne que vous voyez, c'est le corps que vous voyez, la dimension corps que vous êtes en train de voir.
Maintenant, il y a la dimension qu'on appelle la dimension âme, qui est le siège de ma volonté, là où se trouve ma volonté, qu'on appelle l'âme. Il y a aussi la dimension spirituelle qui est appelée l'Esprit de Dieu. Alors, comment faire pour pouvoir marcher dans la sainteté? Comment faire pour pouvoir marcher dans la sainteté? La base de notre étude aujourd'hui, c'est Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Bienvenue ma fille Gladys, bienvenue, bienvenue, gloire à Dieu. À la fin de cette étude, je vais t'ajouter dans le groupe. Je vais t'ajouter, gloire à Dieu, bienvenue, bienvenue. Je vais t'ajouter dans le groupe Messenger de l'école de la foi. Alléluia. Donc, comment faire pour éviter le péché? Voici l'étude que nous allons faire ce soir. Vous voyez? Il faut comprendre le fonctionnement. Bienvenue ma fille Jenna Boubari. Ah, c'est la femme de notre évangéliste, pasteur évangéliste Emmanuel Bach qui se trouve à la baie. Je salue tout le monde. Je salue l'homonyme de ma chérie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Alors, Romains chapitre 12, le verset 1. Nous allons lire. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toute votre faculté soient mises à la disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit, le dilemme dans la vie, bienvenue mon fils Nicole, bienvenue à tout le monde, le dilemme dans la vie chrétienne, le dilemme, bienvenue ma tante Elisabeth Lois, vraiment mes sincères condoléances, mes sincères condoléances. Alors, le dilemme dans la vie en Christ, c'est que vous êtes, c'est vrai qu'on vous voit unique, mais en réalité, vous êtes trois personnes en un. Vous êtes trois personnes en un. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, nous pouvons comprendre quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, dans ça, nous pouvons lire facilement le passage là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il dit que le Dieu de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus viendra. Alléluia. Celui qui vous a appelé est fidèle, vous pouvez lui faire confiance, il le fera et mènera à bonne fin l'œuvre commencée en vous. Alléluia. Et donc, comment marcher une vie victorieuse en Christ dans la sainteté, dans la sanctification? Le premier secret, c'est de comprendre que tu es trois en un. Alléluia. C'est de comprendre que vous êtes trois en un. Que vous êtes trois en une seule personne. Mon fils Nikos, par exemple, il est trois en une seule personne. Tu as l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, depuis les anciens temps, le corps est une vieille personne. Le corps est plus vieux. Parce que, pourquoi j'ai dit le corps est plus vieux? Parce que ton esprit était mort. L'esprit humain est mort. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, c'est là maintenant ton esprit revient à la vie. Ton esprit commence à vivre maintenant. Mais ton esprit est mort. La naissance biologique nous donne la vie biologique. Donc on ne naît pas biologiquement en recevant le Saint-Esprit. C'est quand on grandit qu'on reçoit Christ qu'on naît de nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance ou la naissance de notre esprit. Alors, donc c'est le corps que tes parents mettent au monde. C'est le corps que tes parents mettent au monde. Et ce corps-là est vieux et ancien. Et ce corps-là, son raisonnement, sa façon de marcher, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce que le corps aime ne va jamais avec la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Le langage du corps, c'est quoi? Lorsque quelqu'un vous gifle, par exemple, en public, le corps va dire, mais non, tu ne peux pas permettre qu'on te gifle en public comme ça. Hein? Donc, il faut rembourser pour toi.
pour enlever cette honte-là. Sinon, c'est humiliant d'être frappé en public et de ne rien dire. Vous voyez? Donc, le corps va répondre. Le corps aussi va prendre, le corps va rembourser. Il va même rembourser, il donne un coup de tête. Lorsque vous agissez comme ça, vous agissez selon la chair. Vous voyez? Alors que l'esprit, lui, il va te dire non. La parole de Dieu dit, lorsqu'on te gifle par là, tends l'autre oreille. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément tendre l'autre oreille. Ça veut dire que laisse tomber. C'est-à-dire que pardonne la personne. C'est-à-dire ne réponds pas coup par coup pour coup. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance, tu es enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Ton esprit, ton corps n'est pas d'abord habitué à marcher par l'esprit. Ton corps est déjà habitué parce que certains d'entre vous ont reçu Christ à partir de l'âge de 20 ans. Certains ont reçu Christ à 15 ans. Certains ont reçu à 30 ans. Donc leur corps est habitué soit à mentir, soit à suivre les femmes, les filles. À aimer la fornication, vous voyez, à aimer le mensonge, etc., etc. Et donc, pour pouvoir rééduquer ce corps-là, à pouvoir marcher selon la parole de Dieu, parmi vous, il y a peut-être certains qui sont nerveux, très nerveux, ils sont sanguins. Ils disent qu'ils sont nés d'une famille guerrière. Vous comprenez? Ils sont nés d'une famille guerrière, ils ont le sang chaud. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ, tu es coupé de cette lignée-là, de sang chaud. Nous sommes maintenant de la lignée de Jésus-Christ. Jésus est doux et humble de cœur. Alléluia. Alors, donc avant de recevoir Christ, ton corps était entraîné au plaisir de ce monde, ton corps était entraîné à la boîte de nuit, ton corps était entraîné à boire l'alcool, ton corps était entraîné à aimer les filles. Maintenant, quand tu viens à Christ, tu dois rééduquer ce corps. Mais pour pouvoir rééduquer ce corps, tu dois d'abord nourrir l'âme. Tu dois nourrir l'esprit et l'âme. L'esprit déjà est né de nouveau. L'âme, lui, n'a pas besoin de nouvelle naissance. L'âme a besoin du renouvellement de l'intelligence. L'âme doit commencer à penser selon Dieu, à penser selon les règles du royaume de Dieu. Je vous donne un exemple. Jésus a dit de prier pour nos ennemis, de bénir nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Maintenant, toi qui es né de nouveau et qui n'a pas encore entendu ce message-là, tu vas maudire celui qui te maudit. Tu vas tout le temps te bagarrer. Je connais un frère. Lui, il est prêt. Dès que tu manques du respect, il est prêt à se jeter sur toi, à faire la bagarre. Lui, c'est comme ça, tic au tac. Alors que c'est un enfant de Dieu. Il a fallu qu'on apprenne à l'enseigner comment se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, lorsque vous venez à Christ, il y a des choses dans votre vie. C'est vous qui vous connaissez. Moi, je ne vous connais pas, mais vous connaissez vous-même. Étudiez, prenez le temps, étudiez dans quel côté facilement je désobéis à la parole de Dieu. Rappelez-vous, la chair n'aime pas les choses spirituelles. Jésus a carrément dit que la chair est faible. La chair n'aime pas les choses spirituelles. Vous comprenez? Et donc, la chair n'est pas morte. Romains chapitre 12, le verset 10 et le verset 1 nous dit clairement, le verset 1 nous dit clairement, et je vais relire. Quand vous lisez dans la version Louis II, c'est même très clair. La version Louis II. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je lis au nom de Jésus. Voici. Il dit, offrez. Gloire à Dieu, voilà. Il dit, c'est une petite Bible, ok. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez? Donc, ton corps est un sacrifice vivant. Ton corps est un sacrifice vivant. Ce n'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Prenez seulement un animal vivant et mettez-le sur le feu. Quand vous mettez l'animal vivant sur le feu, il va chercher à fuir. Il va avoir tendance à fuir. Vous comprenez? Et donc, c'est à vous de l'attacher, de le maintenir sur l'autel. Donc, c'est comme ça votre corps fonctionne.
Alléluia. Maintenant, lorsque vous venez à Christ, vous avez la responsabilité d'assujettir votre corps à la parole de Dieu. De discipliner votre corps. Si votre corps allait en boîte de nuit, c'est à vous de rééduquer votre corps. C'est à vous de commencer à dire à votre corps que la boîte de nuit, ce n'est pas bon pour toi. S'énerver, ce n'est pas bon pour toi. Se bagarrer, ce n'est pas bon pour toi. Vous voyez? Donc, c'est à vous d'étudier votre propre vie et de voir quelles sont vos faiblesses. Quelles sont les faiblesses que vous avez? Si par exemple, ta faiblesse sont les femmes, donc, comprends le passage qui te dit fuyez l'impudicité. Ne traîne pas avec les filles. Ne joue pas avec les filles. Décide-toi de ne même pas faire l'accolade avec les filles. Décide de ne même pas faire l'accolade avec les filles. Je vois les gens qui aiment trop faire donner bijoux. Évitez toutes ces choses. Si tu sais que dans ta vie, tu avais cette faiblesse-là auprès des filles, donc, mets des barrières entre toi et les filles. Des barrières spirituelles. C'est à toi de les ériger. Ce n'est pas Dieu qui va faire cela pour toi. Par exemple, donc, si tu le fais ça, ce sont des murs de protection que tu mets vers toi. Si par exemple, toi, ton cas, c'était quand tu vois une fille claire, tu ne peux plus te contrôler. Tu vois déjà une fille claire, hein, ta pensée déjà commence à résonner. Eh, si cette fille-là était sur mon lit. Oh, si on était à la plage. Non. Donc, tu dois rééduquer ta mentalité et ton corps. À dire, au lieu de dire cette fille-là est bien avec moi sur le lit, hein, ou dans la chambre, tu dois dire maintenant cette fille est bien dans la chorale. Cette fille est bien en train de faire les louanges et les adorations. Cette fille est bien dans l'équipe d'évangélisation. Cette fille est bien. Vous voyez, voici comment nous raisonnons. Voici comment nous éduquons, nous disciplinons notre corps. Si par exemple, tu étais le quatrième fils, hein, ou le troisième fils, et généralement les troisième, quatrième fils, les plus petits, ont cette tendance-là d'être frappés souvent. Et donc, quand ils grandissent, ils vont développer l'aptitude à mentir facilement. Parce qu'ils ne veulent pas être frappés. Et même quand ils disent la vérité, on dit tu mens. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire maintenant pour se préserver eux-mêmes. Pour se préserver eux-mêmes. Et c'est la première loi de la nature, la loi du corps. Bienvenue ma fille Lisette Chantal Lama. Donc c'est la loi du corps. Et cette loi du corps-là est dirigée vers toi, mon propre intérêt. Mon propre intérêt. Ce n'est pas l'intérêt de Jésus. Hein? Alors que l'esprit, lui, il est axé sur l'intérêt de Christ, l'intérêt du royaume de Dieu. Mais ton corps, lui, c'est ton intérêt personnel. Et c'est là naît le péché. C'est là vient le péché. Lorsque tu écoutes la voix de ta chair, tu écoutes la voix de ton corps, c'est ce qui mène au péché. C'est pourquoi le Seigneur nous pousse, dans le livre de Galates chapitre 5, il dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Donc, si toi, ton problème c'était par exemple les garçons, quand tu vois les garçons, tu ne peux plus te maîtriser, surtout quand tu vois un jeune teint clair comme ça, tu ne peux plus te maîtriser, ou bien tu vois un jeune géant mince, tu ne peux plus te maîtriser. C'est à toi de tout faire, de te méfier. De t'éloigner. Ça, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Christ. Chacun a la responsabilité de crucifier la chair. Vous comprenez? Et donc, si par exemple pour toi c'était le mensonge, tu dois apprendre à dire la vérité. Quelqu'un par exemple qui a menti pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vient de naître de Noël à 30 ans, il est déjà habitué au mensonge. Donc, il doit réapprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Donc c'est à toi d'étudier ta vie. Dans quel côté moi je suis faible? Si c'est dans le côté des femmes, dans le côté du sexe, c'est à toi de te discipliner sexuellement. Si c'est du côté du vol, c'est à toi, tu apprends la parole de Dieu, ou c'est le détournement, ou c'est le mensonge par exemple, ou ce sont les injures. Je connais des gens, quand ils ouvrent leur bouche, tu ne peux même pas savoir que c'est un enfant de Dieu. Si tu es une personne qui insulte facilement, c'est à toi de commencer à discipliner ta langue, à discipliner ta bouche. Vous voyez? C'est pourquoi ce devoir-là, c'est pour toi. Ils vont prier pour toi, ce serait zéro. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus, aide-moi.
Aide-moi. Si tu comptes sur ta propre force, ça ne marchera pas. Tant que tu comptes sur ta force, ça ne marchera pas. Tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, ça je ne peux pas. Mais c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es ma capacité. C'est toi qui me donnes le pouvoir de marcher au-dessus du péché, au-dessus de ceci. C'est là maintenant le Saint-Esprit va commencer à t'enseigner comment. Parce que là, quand tu viens vers le Saint-Esprit, ça veut dire que tu ne peux plus rien faire. La Bible dit que ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu sais que tu ne peux plus rien faire. Et là, maintenant, tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit. Tu vas apprendre à honorer le Saint-Esprit. Tu vas apprendre à respecter le Saint-Esprit, à écouter la voix du Seigneur. Tu vas apprendre à aimer les choses spirituelles. Parce que l'esprit, quand l'Esprit vient dans ta vie, il va te pousser à aimer les choses spirituelles. Prenons par exemple la gestion du téléphone. La gestion du téléphone. Tu es fiancé ou tu es marié. Ton téléphone, tu mets des codes. Ça, ce n'est pas le fonctionnement d'une personne qui est de nouveau. Lorsque tu es né de nouveau et tu es en fiançailles ou dans une relation à vue de mariage, hein, excusez, hein, voilà, dans une relation à vue de mariage, tu ne dois pas cacher ton téléphone à ton fiancé. Tu ne dois pas cacher ton téléphone à ton fiancé. Tu ne dois pas cacher ton téléphone à ton mari. Il faut qu'on apprenne ces choses. Alléluia. Il faut qu'on apprenne ces choses. Excusez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Je pense que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Donc, apprends. Pourquoi ne pas créer un compte Facebook commun? Pourquoi ne pas avoir un compte et tu donnes ton mot de passe à ton fiancé et il te donne son mot de passe? Ça te protège. Ça te protège. Ça te permet de marcher par l'esprit. Ça te permet de ne pas cacher les choses. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être éduqués dans la mentalité du royaume de Dieu. Donc, je vais clore rapidement ce sujet-là. Il est important que nous ne développons, excusez, le français. Donc, il ne faut pas développer les mentalités de ce monde. Il faut développer les mentalités du royaume de Dieu. Il faut développer les mentalités. Vous savez, les enfants de Dieu sont marqués par la sainteté. C'est la sainteté c'est ce que nous devons poursuivre à tout prix. Marcher dans la sainteté. Toute activité qui ne glorifie pas le Seigneur, éloigne-toi de ça. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui réalise que Jésus a souffert sur la croix pour lui ou pour elle, que ce n'était pas facile pour Jésus les coups qu'il a pris sur la croix, ce n'était pas facile pour lui. Si tu arrives à la compréhension de ces choses, tu vas mener une vie de sacrifice. Jésus a subi la mort honteuse. Le film de Jésus qu'on vous présente sur la croix, et il avait quelque chose attaché sur ses reins là pour cacher la partie en bas ici. C'est faux. Jésus était nu sur la croix. Jésus était complètement nu. Il n'avait rien sur lui sur la croix. Les voleurs, on l'a crucifié dans le milieu des brigades. On les déshabillait complètement. On les laissait nus. Les coups qu'il a portés, c'était pour toi et pour moi. Si tu arrives à comprendre cette souffrance que Jésus a portée, tu ne vas pas vivre n'importe comment. Tu seras la lumière au milieu de ta génération. Tu seras celui ou celle qui va conseiller les gens à honorer le Seigneur par leur propre vie, par leur propre corps. Tu seras motivé vraiment à motiver les autres afin que leur lumière, qu'ils brillent pour le Seigneur et non pour eux-mêmes. Que leur lumière, qu'on sache que cette fille-là, c'est une fille sainte. Que ce jeune-là, c'est un jeune saint. C'est vraiment un chrétien. Je vais vous donner le témoignage d'un jeune. Il est à l'Ecobank. C'est un jeune qui est à l'Ecobank. Lui, son témoignage est clair. Quand on le voit seulement, il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Quelqu'un qui parle de Jésus, Jésus, est-ce que vous allez le voir, une copine venir le saluer dans son bureau? Ou une fille mal habillée vient le saluer dans le bureau? Donc, il est à Ecobank en tant qu'évangéliste. Quand j'ai vu ce jeune, je l'ai aimé. Voilà, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. La souffrance qu'il a subie pour nous, si vous comprenez la partie
la partie spirituelle de cette souffrance, vous n'allez même pas blaguer avec votre vie. Je suis étonné de voir les enfants de Dieu dire, moi ça c'est ma vie, laissez-moi tranquille, je vais mener ma vie comme personne ne doit me contrôler, je dois vivre comme je veux. Tu n'as rien compris encore, tu n'as pas compris ce qu'on appelle le service, ce qu'on appelle l'adoration. Ce qu'on appelle l'adoration. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'adoration, quand on parle d'adoration, adoration, c'est de donner ton corps au Seigneur. C'est de consacrer ton corps au Seigneur. C'est de dire, Seigneur, mon corps est pour toi et non pour moi-même. C'est ça l'adoration. Donc, le premier signe de l'adoration, c'est que l'adorateur se dit, Seigneur, je me livre à toi. C'est ce que le chant l'a dit. Il dit, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur. Bon, vous connaissez le chant. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tant que tu n'as pas compris cela, tu n'es pas un adorateur, tu n'es pas une adoratrice. Tu blagues seulement. C'est pourquoi nous devons vivre pour Jésus. Nous devons vivre pour lui. Vous voyez, c'est ce qu'il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15 à 16. Il dit que l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous étreint. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que celui qui est mort, afin que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivions pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je reprends. Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous contrôle. Il dit, si donc un seul est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez? Donc, l'objectif de notre vie, c'est de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, et non pour vivre pour nous-mêmes. Tant que les enfants de Dieu n'ont pas compris ça, ils sont encore des bébés. Ils sont encore des bébés. C'est ça. C'est pourquoi il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui naissent de nouveau qui sont dans le royaume de Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est ceux qui servent le Seigneur qui sont dans le royaume des cieux. Et seuls ceux qui sont dans le royaume des cieux seront récompensés. Parce qu'ils fonctionnent selon la loi du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit que ta volonté soit faite sur la terre à l'image du ciel. Donc, ça dit que ce sont ceux qui font la volonté, qui permettent que le ciel fonctionne sur terre, qui sont vraiment les vrais adorateurs de Jésus. Alléluia. Donc, nous avons beaucoup parlé par rapport à l'utilisation de son corps. Donc, tout ce que tu vas faire dans ton propre intérêt, dans l'intérêt de ton propre corps, généralement, les 99%, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est ce qui a poussé Satan à chuter. Il a dit, moi, j'élèverai, je mettrai mon trône au-dessus, je. En Christ, on s'efface. C'est ça l'adoration. Tu dois t'effacer pour que Christ apparaisse. Quand on te voit, on doit voir Christ à travers toi. On doit voir Christ à travers ton habillement. On doit voir Christ sur ton Facebook, on doit voir Christ. On doit voir Christ sur ta vie, sur tes relations. On doit voir Christ. C'est Christ qui doit être vu. Voilà. Et donc, ça c'était la première part. Deuxième part maintenant, c'est dans le royaume de Dieu, je l'ai déjà enseigné et je vais encore le dire. Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs villes. Quand vous venez à Christ, naître de nouveau, c'est gratuit. Avant que je ne parle des villes, il y a plusieurs villes dans le royaume de Dieu que je vais donner les noms. Avant de parler de cela, nous allons enseigner sur les 3 dons cardinaux. Les 3 dons cardinaux du Père. Vous savez, le Père a ses dons, le Fils a ses dons, le Saint-Esprit a ses dons. Maintenant, nous allons enseigner sur les 3 dons cardinaux, du Père. Alors, le premier don se trouve dans Romains chapitre 6, le verset 23. Le premier don se trouve dans Romains chapitre 6, le verset 23.
Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Romains chapitre 6, le verset 23 dit quoi? Ça, c'est le premier don du Père. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez? Donc, le premier don cardinal de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don. La vie éternelle, on l'obtient par un don. C'est-à-dire que ce n'est pas tes œuvres qui te donnent la vie éternelle. Dès que tu crois en Jésus, le Père te donne la vie éternelle comme étant un don. Donc nous ne sommes pas des gens, c'est ça la différence entre nous et la religion. Nous ne sommes pas des gens qui cherchons le paradis. Nous sommes déjà des citoyens du paradis. Vous comprenez? Dès que tu as Christ, ton nom est écrit dans le livre. C'est-à-dire que dès que tu as Christ, ton nom est confirmé dans le livre de vie. Ton nom ne sera pas enlevé. Ton nom est dans le livre de vie. Donc, c'est le premier don. Vous voyez, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, et puis on dit le don gratuit. Donc, on fait la tautologie. Le don gratuit, pour qu'on puisse comprendre que la vie éternelle n'est pas quelque chose qu'il faut se battre pour avoir. On l'obtient dès qu'on obtient Christ. On reçoit Christ dans notre cœur. C'est la vie éternelle. Dieu nous donne. Ça, c'est le premier don. Donc, c'est cette vie-là. Cette vie-là est appelée la vie de Dieu. La vie éternelle est la vie de Dieu. Ce n'est pas une autre vie mystérieuse. Vous savez, il y a la vie des hommes, il y a la vie humaine, il y a la vie du chien, il y a la vie du cheval. Un cheval ne met au monde que des chevaux. Vous voyez? Un chien ne met au monde que des chiots, etc. etc. Hein? Et donc, un être humain ne met au monde que des êtres humains. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous met au monde, il nous donne la vie humaine naturelle. Et il nous donne la vie divine. Donc, le chien a la vie du chien. Le cheval a la vie du cheval. Le mouton a la vie d'un mouton. Un humain ordinaire a la vie d'un humain ordinaire naturel. Mais un enfant de Dieu a la vie de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est la vie, c'est cette vie-là qui anime Dieu, que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous sommes ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lorsque tu reçois cette vie-là que tu deviens enfant de Dieu. Donc le premier don cardinal de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi Jean revient, il dit, celui qui a, voici le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà. Maintenant, nous allons voir le deuxième don du Père. Le deuxième don du Père, c'est dans Romains chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Romains chapitre 5, le verset 17. Donc, je le lis au nom de Jésus. Romains chapitre 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous voyez, le second don, c'est le don de la justice. Donc, la justice, c'est un don. Le don de la justice. Et on dit, je vais revenir là-dessus. Mais c'est quoi la justice? La justice se définit par ceci. La justice, c'est une position droite devant Dieu. La justice de Dieu, c'est la position droite devant Dieu. Quelle est la position que l'homme avait avant la chute? Donc, la justice que l'on obtient comme un don, Dieu te remet à ta place, à la place. En réalité, Dieu nous remet même plus que la place d'Adam. Parce que Adam était de peu inférieur à lui. C'est Adam qui avait le pouvoir sur toute la terre. Mais Adam n'était pas assis sur le trône de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6, 7, la Bible dit que nous sommes assis avec Christ sur le trône de Dieu. Alléluia. Et donc, Dieu te remet sur son trône. Dès que tu reçois la justice, cette justice te qualifie d'être sur le trône de Dieu. De fonctionner à partir du troisième ciel. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Satan n'est pas au troisième ciel. Alléluia. Satan est sous nos pieds. Le ciel de Satan, c'est l'enfer. Donc Satan est sous nos pieds. Donc ceux qui sont en haut
sont plus élevés que Lucifer. Vous voyez? Donc, cette justice-là te met au-dessus de Satan, te met au-dessus des démons, te met au-dessus des sorciers, te met au-dessus de tout pouvoir satanique. Donc, c'est le deuxième don du Père, le don de la justice. C'est comme rendre justice à quelqu'un. Si deux personnes querellent au sujet d'un terrain, alors que le terrain, Pierre et André, par exemple, luttent au sujet d'un terrain, alors que le terrain appartient réellement à Pierre. Mais André dit que c'est pour lui. Lorsqu'on rend justice, c'est de rétablir Pierre dans ses droits. Donc la justice, c'est la position légitime, droite que tu as aux yeux de Dieu. Donc le don de justice, là, Dieu nous donne. En fait, c'est ce don-là qui neutralise le péché originel. Donc c'est ça la justice de Dieu. Donc Dieu te donne cette justice-là pour que tu puisses... c'est cette justice-là qui neutralise le péché originel dans chaque personne qui reçoit Christ. Alléluia. Donc le troisième don cardinal de Dieu, nous allons laisser ça pour prochainement. Déjà avec les deux dons-là, vous pouvez jouir pleinement de votre héritage en Christ. Avec le don de la justice, Satan est sous tes pieds. Satan est inférieur à toi. Satan vous savez, ce qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi les prédicateurs donnent le pouvoir à Satan. Et vraiment, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Éternel a permis que l'école de la foi soit créée. Pour que l'école de la foi puisse vraiment montrer aux enfants de Dieu ce qu'ils sont en Christ. Satan est trop petit dans notre affaire. Satan est trop petit il est trop petit dans notre affaire. Trop petit. Alléluia. Oh. Je vais vous montrer un verset. Quand je vais vous montrer ce verset, vous allez comprendre ceci. Il est vrai qu'on lit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand Jésus dit, je vous ai donné de marcher sur les serpents, il veut te dire, le premier serpent, c'est qui? Le premier serpent, c'est pas Satan. Le serpent dans le jardin d'Éden. Donc quand il dit les serpents, ça veut dire le serpent et ses descendants, et ses enfants. Donc nous avons le pouvoir de marcher sur eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Allons-y dans 1 Jean chapitre 2. Lorsque vous comprenez cela, vous allez être tranquille. Et c'est ce que la justice vous donne. Le don de la justice vous donne cela. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais commencer par 12, le verset 12. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Nous allons terminer bientôt. Je lis au nom de Jésus. Il dit, je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vous voyez, nos péchés nous sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans la mentalité de péché, péché par-ci, péché par-là. Vis dans la mentalité de saint, parce que tu es un saint enfant de Dieu. Tu es saint enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, la vie, la nouvelle naissance, c'est cette nouvelle naissance qui nous purifie et qui fait de nous des saints. Les enfants de Dieu ne sont pas en réalité... Le mot chrétien est prononcé que 3 fois dans la Bible. Donc, avant que le mot chrétien ne vienne, on les appelait les saints. À vous, les saints d'Éphèse. Donc, les enfants de Dieu sont appelés les saints. Alléluia. Donc, si tu tombes dans le péché, cela ne veut pas de toi un pécheur. C'est un saint qui est tombé. Un juste qui est tombé. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe et 7 fois il s'élève. Le problème n'est pas quand tu tombes. Le problème, c'est de s'élever. Alléluia. C'est de tenir. Tant que tu as ta main tu as le Christ dans tes mains, tu tiens les mains de Christ, sois rassuré. Parce que la vie, c'est de phase en phase. La vie, c'est de phase en phase. Vous comprenez? Au départ, tu peux avoir des problèmes avec ceci. Mais plus tu presses dans la parole de Dieu, plus tu pries, plus tu presses, plus tu te nourris de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu vient pleinement dans ce domaine, c'est cette parole-là qui enlève ces choses dans ta vie. Alléluia. Donc, revenons à la victoire sur Satan. Revenons à cela.
Il dit quoi? Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce nom. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Maintenant, écoutez pour les jeunes. Je vous écris, vous jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Waouh! Dieu dit, vous avez vaincu le malin. C'est Dieu qui dit, c'est la parole de Dieu, que vous avez vaincu Satan. Le problème, c'est que beaucoup de ceux qui cherchent, Satan, ils n'ont pas compris qu'ils ont vaincu Satan. Quelqu'un qui a été vaincu déjà, regardez le temps du verbe, vous avez vaincu Satan. Satan, vous l'avez vaincu, mais toi tu continues, tu veux encore le vaincre. C'est là ton propre problème. Si toi tu cherches à vaincre Satan, nous on a déjà vaincu Satan. Ça c'est un combat qui est déjà... C'est ça, c'est là intervient l'expression plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Plus que vainqueur veut dire que tu n'es plus vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui vient de remporter la victoire tout de suite. Il a toujours les coups, les blessures sur lui. Mais celui qui est plus que vainqueur, la blessure a disparu. C'est les cicatrices seulement qui sont là. Il n'a plus de douleur. Mais un vainqueur, il a toujours les douleurs sur lui. Malgré qu'il est victorieux. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Donc en ce qui concerne Satan, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi il dit, vous avez vaincu. Je reprends, il dit, vous jeunes gens, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous voyez? Maintenant, le problème c'est que si tu ne sais pas que tu as vaincu le malin, tu vas chercher à le vaincre. C'est là que tu auras des problèmes. Moi, j'ai déjà vaincu Satan lui-même. La Bible déclare que quand Jésus a vaincu Satan, ça dit quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, lorsqu'il a vaincu Satan en enfer, nous avons vaincu Satan avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. C'est spirituel. Et c'est le spirituel qui est le plus important. Parce que les gens meurent spirituellement, on les bouffe dans la sorcellerie avant qu'ils ne meurent physiquement. Mais ce qui est intéressant, le verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, écoutez encore, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, ça c'est le verset 14, 1 Jean chapitre 2, verset 14. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Parce que vous êtes forts. Alléluia. Les enfants de Dieu savent qu'ils sont forts. Moi, je suis fort. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Nous sommes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, moi, en ce qui concerne Satan, c'est déjà réglé. C'est pourquoi Satan a peur de moi. Moi, quand je prends un chemin, quand je prends une route, Satan est sur cette route-là, c'est Satan qui fait demi-tour. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit en rêve, que ce soit dans la réalité, ça a toujours été comme ça. Je me mets sur une route, un démon se met sur cette même route, c'est le démon qui doit dévier. Les enfants de Dieu sont dangereux. Jean-Baptiste a dit de nous, il dit que celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne d'être son esclave, c'est-à-dire de délier la croix de ses sandales. Il dit, c'est ce dernier-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Nous sommes baptisés de Saint-Esprit et de feu. Tu ne peux pas seulement voir par tes yeux physiques, mais tu es fincé, tu es fortifié, c'est-à-dire que tu es renforcé. Et ce feu-là, quand Satan voit ce feu, il a peur parce que c'est un feu de jugement. C'est un feu de jugement. Parce que puisqu'il a été créé par la lumière et le feu, donc puisqu'il a été créé par le feu, donc Dieu a utilisé le même feu pour le punir, c'est-à-dire pour le sanctionner. Voilà pourquoi lorsque nous apparaissons, Satan a peur parce qu'il y a le feu autour de nous. Les démons tremblent. Quand Jésus apparaissait, il y avait un démoniaque qui dit, qu'est-ce que tu es venu nous faire? Voilà comment les enfants de Dieu doivent vivre. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne veulent pas se mettre à la place de Christ. Ils veulent se mettre à la place de la foule. Alors que Dieu veut que nous nous mettons à la place de Christ. Parce que nous sommes des Christ. Nous sommes des petits Christ. Dieu veut que vous vous voyez comme Christ et non comme la foule qui veut recevoir la guérison. Dieu veut que vous vous voyez comme Christ. Et quand vous avez cette mentalité, vous allez vivre dans la victoire. Moi,
Mon problème avec Satan a été réglé depuis. Satan sait qu'il est vaincu. Je ne cherche pas à le vaincre. Je ne cherche pas à le vaincre. Le verset dit que vous l'avez vaincu. Seulement, il vient avec des ruses. C'est les ruses là maintenant, il faut pouvoir les voir et les éviter. Si Satan vient à travers une fille pour te draguer, tu l'évites. S'il vient par la colère, tu l'évites. S'il vient par le stress, s'il vient par il crée des situations pour te stresser, c'est à toi de vivre au-dessus de cela. C'est pourquoi Christ est notre sagesse, Christ est notre repos, Christ est notre sabbat. Alléluia. Donc tu as vaincu le malin. Je vais vous voir un dernier verset pour vous prouver que nous sommes très dangereux. 2 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Allons-y dans 2 Corinthiens. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bandoko braligabaramonze. Helle katete. Perluso o la bronda la kite paria songrus que le monga tete braligamante le hete. Vous allez commencer par le verset 16. Donnons-lui le verset 16. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Vous pourrez lire pour moi. Donc, lorsque vous lisez, vous allez trouver ceci. La Bible déclare que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'odeur de Christ sur nous. Il y a l'odeur de Christ sur nous. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que l'odeur de Christ sur nous est une odeur de vie et une odeur de mort. Je suis en train de chercher. Ceux qui ne trouvent pas dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, d'ici la fin, je vais vous donner. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Et donc, cette odeur-là est odeur de vie pour ceux qui viennent avec de bonnes intentions à notre égard. Mais l'odeur de mort pour ceux qui viennent contre nous. C'est la raison pour laquelle Christ dit de prier pour vos adversaires, prier pour vos ennemis. Alléluia. D'ici la fin, je vais vous donner le passage. Alléluia. Et donc, il est important de comprendre ça. Nous sommes dangereux. Nous sommes dangereux. Christ nous a baptisés Christ nous a baptisés du Saint-Esprit de feu. C'est pourquoi dans le psaume 103, le verset 1 à 2, 133, le verset 1 à 2, ou 134, le verset 3 à 4, il dit, il fait ces gens des messagers, ces serviteurs des flammes de feu. Il fait de ces serviteurs des flammes de feu. Donc, si tu es serviteur de Dieu, Dieu fait de toi des flammes de feu. Allons-y lire. Psaume. Alléluia. Merci Seigneur. I love you every day. Lord, I love you every day. Psaume 134. Alléluia. 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 Aujourd'hui, les passages me fuient là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, il fait de nous des flammes de feu. Il fait de ces gens des vents. Et il fait de nous des flammes de feu. Je vais vous donner tous ces passages. Alléluia. Alléluia. Et donc, il est important de savoir que chaque enfant de Dieu qui décide d'être serviteur de Dieu, Dieu fait de lui des flammes de feu. Dieu fait de lui des flammes de feu. Alléluia. Alléluia. Allons dans Psaume chapitre 8, le verset 2. Je vais vous donner tous ces passages-là. Psaume chapitre 8, le verset 2. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de ses enfants. Nous allons lire. Psaume 8, le verset 2. Il dit, Éternel notre Dieu, que ton nom
est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Vous voyez? Donc Dieu compte sur les bébés. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que père, en tant que père, nous, le cas avec les démons, c'est réglé. Les jeunes, Dieu leur dit quoi? Dieu leur dit que vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu Satan. Donc le problème vient lorsque tu cherches à vaincre Satan. Il faut savoir que tu as déjà vaincu Satan. Donc si Satan vient pour pouvoir se battre avec toi, c'est plus la peine de se battre. Il faut lui dire que le combat a été déjà achevé depuis 2000 ans. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais comme Jésus. Fais comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, il est écrit. Et quand tu dis il est écrit, parce que Satan viendra vers toi à travers une ruse. Donc c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de le répondre par les versets. Alléluia, alléluia. C'est à toi de répondre par les versets bibliques. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Les grosses commandes de la hâte. Renda la bradigo so grosse qui te parabo so drôle. Hayakatete, 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 manta calabro zemanda la hâte. Randru zekete papa papa. Donc, il faut comprendre que nous sommes forts. Il faut comprendre que vous êtes plus fort que le diable. Il faut comprendre que vous êtes plus puissant que le diable. Il faut comprendre que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, nous allons revenir au dernier point avant qu'on ne termine. Parce que j'avais dit que nous allons parler des villes dans le royaume de Dieu. Nous allons parler des villes dans le royaume de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit vient de me rappeler, ceci. Vous vous rappelez? Jésus a dit ceci. Toujours par rapport à la victoire sur Satan. Et pour ton identité en Christ. Jésus a dit ceci. Il dit qu'il est la pierre angulaire, qu'il est la pierre principale de l'angle. Celui qui tombe sur cette pierre sera brisé. Si lui, par malheur, il tombe sur la personne sera pulvérisée. Alléluia. Et en 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 et 4, allons-y lire. 1 Pierre chapitre 2. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Christ n'est pas le seul qui est pierre vivante. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Je vais lire à partir du verset 3. Hein? Gloire à toi, Seigneur. Ok, je lis au nom de Jésus. À partir du verset 2. Il dit, les nouveaux-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans la vie éternelle. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Il dit, verset 4 maintenant, il dit, approchez-vous donc de lui. Il est la pierre vivante. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a jugée précieuse et l'a choisie. En venant à lui, vous aussi, maintenant le verset 5, il dit, en venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Alléluia. Vous êtes devenus des pierres vivantes. Le verset 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Donc, vous et moi, nous sommes des pierres vivantes. Et quelle est la caractéristique de cette pierre-là? Qu'est-ce qui caractérise cette pierre? Cette pierre-là est une pierre, quand tu tombes sur cette pierre, tu te brises. Donc, tout démon, tout sorcier qui veut tomber sur toi, il cherche à tomber sur toi, il va se briser. Il va se briser la nuque. Ça, c'est clair. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre ceci, que tel est mort au village. Tel est mort au village. Mort subite. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à celui qu'on ne devait pas s'attaquer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut connaître ton identité. Il faut savoir qui tu es en tant que chrétien. Alléluia. Tu es une pierre vivante, toi aussi.
Donc, nous allons passer maintenant au dernier point. Le dernier point, c'est dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs villes. La première, la nouvelle naissance c'est gratuit. Comme je viens de dire, les dons cardinaux sont gratuits. Donc, la nouvelle naissance, c'est le fait de s'inscrire. C'est que tu t'es inscrit. Tu t'es inscrit dans l'école de Dieu. Maintenant, c'est à toi d'apprendre. Maintenant, pour aller dans les villes, par exemple, dans le royaume de Dieu, il y a la ville qu'on appelle la sainteté, il y a des villes qu'on appelle la sanctification, il y a des villes qu'on appelle la guérison, il y a des villes qu'on appelle la santé divine, il y a des villes qu'on appelle la longévité, il y a des villes qu'on appelle l'épanouissement dans le royaume de Dieu. Pour quitter d'une ville pour aller à une autre ville, le transport, le moyen de transport, le moyen de déplacement, c'est le message de cette ville. Pour aller, par exemple, dans la ville de la guérison, pour obtenir la guérison, il faut écouter les messages de la guérison. Tant que tu n'entends pas les messages de la guérison, tu ne peux pas entrer dans la guérison. Alléluia. Pour aller dans le... Nous allons terminer bientôt. Pour aller dans la ville de la santé divine, il faut écouter les messages de la santé divine pour y aller dans cette ville-là. Pour aller dans la ville de l'épanouissement, il faut écouter l'économie du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle cette plateforme de l'école de la foi est là, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous permettre de rentrer dans toutes ces villes au nom puissant de Jésus. Nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin. Maintenant, il est temps pour moi de prier pour... J'avais bel et bien raison, hein. Ma Bible, elle est tellement... J'avais bel et bien raison. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Alléluia. Quand vous lisez, vous allez voir. Le verset 14, il dit... 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. Il dit, je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant le char triomphant du Christ. Il nous fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Alléluia. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre comme un parfum de connaissance de Christ. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes le parfum de connaissance de Christ. Donc, en 2 Corinthiens, j'avais bel et bien raison, 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, 15, 16. Il dit, oui, vraiment, nous sommes ce parfum du Christ. Oui, pour employer une autre image. Il dit, c'est un sang offert par lui et qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. Il dit, nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur le chemin de la perdition. Maintenant, le verset 16, c'est le verset le plus intéressant, le verset le plus terrible. En fait, c'est l'un des versets les plus effrayants dans la Bible. C'est l'un des versets les plus effrayants qui décrit un enfant de Dieu, qui décrit un chrétien. Je vais lire dans le livre second ici. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il dit, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et qui est suffisant. Vous voyez? Donc, l'enfant de Dieu, le chrétien, dégage deux odeurs. Il y a une première odeur qui est l'odeur de vie. L'odeur de Christ est l'odeur de vie. Cette odeur-là est pour ceux qui viennent vers nous. Ceux qui viennent vers nous pour être bénis. Maintenant, ceux qui viennent vers nous avec de mauvaises intentions, cette odeur est l'odeur de mort. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux. C'est dangereux de se lever contre un enfant de Dieu. La preuve, tous ceux qui se sont levés contre David sont morts. Tous ceux qui se
sont levés contre David. Ils sont morts, même son propre fils. Même son propre fils. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin, nous sommes vers la fin. Alléluia. Alléluia, alléluia. Maintenant, il est temps pour prier pour les offrandes et les dîmes. Il y a des frères qui ont donné leurs offrandes et dîmes. Donc, je vais prier pour eux en ligne. Il y a le frère Alexandre qui a payé son offrande, qui a payé la sémence. Il y a le frère Emmanuel Malinowski Torno qui a payé son offrande. Ézéchiel aussi, ma fille Madeleine le Duc. Donc nous allons prier. Tendons les mains vers ceux qui ont donné afin que le Seigneur puisse montrer sa grâce financière dans tous les domaines de leur vie. Prions dans notre Jésus. Père éternel, je te prions pour tes enfants qui ont donné leur dîme, Seigneur. Nous te prions afin de les bénir surabondamment au nom de Jésus. Père éternel, démontre-leur ta grâce financière dans une nouvelle dimension démesurée au nom de Jésus. C'est toi qui as dit dans ta porte d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Voici que, Seigneur, tes enfants ont apporté leurs dîmes, Seigneur. Je te prie maintenant d'ouvrir davantage les éclus des cieux sur la vie au nom de Jésus. Et je remercie parce que le dévorateur est déjà menacé, neutralisé dans tous les aspects de leur vie au nom de Jésus. Merci parce que tu fais de piliers financiers pour l'avancement de ta cause au nom de Jésus. Merci parce que ta grâce financière les accompagnera au nom de Jésus. Et Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Seigneur, je te prie afin de leur démontrer ta grâce, ta gloire financière dans une nouvelle dimension de leur vie au nom de Jésus. Père éternel, pourvois au désir de ceux qui sont là, qui veulent que tu interviennes dans ce désir. C'est si ce désir est vraiment un désir pur, un désir saint, Seigneur, je te prie de les accorder le désir de leur cœur au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette semaine, donne des sujets de louange, des sujets de témoignage dans leur bouche au nom de Jésus. Accorde-leur les sujets de louange, les sujets de témoignage, les sujets de victoire, les sujets d'allégresse au nom de Jésus. Merci pour ta main sainte de guérison, ta main sainte de grâce, d'approvisionnement sur leur vie au nom de Jésus. Merci parce que des gens les appelleront de près ou de loin pour les annoncer de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que tu vas intervenir dans la vie de chacun là où la personne a besoin au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous en prions. Alléluia. Donc nous sommes vers la fin. Méditez sur ces passages qu'on vient de donner. Méditez là-dessus. Plus vous méditez là-dessus, plus vous serez transféré, vous serez transformé. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Donc on vient le jeudi. On vient le jeudi pour le club des amoureux de la vie de sanctification. Nous allons venir le jeudi pour cela. Restez bénis au nom de Jésus. Recevez un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Merci Seigneur.